Bonjour, voici une mise à jour de la parité euro-dollar à 14h44. Alors je vous avais dessiné une ligne Maginot sur cette parité et je vous avais dit si on n'arrive pas à franchir cette oblique, à ce moment-là on baissera. Alors il y a eu des petites reprises par le bas et maintenant vous voyez que nous avons franchi cette oblique. Nous sommes, alors je vais faire un petit zoom, nous nous sommes même appuyés à la fois sur le retracement Fibonacci et sur cette oblique, ce qui nous a permis d'avoir de la puissance pour franchir à la fois donc la MM7, la MM10 pardon, mais également la MM20. En passant la MM20 dans une unité de temps journalière, on donne une forte impulsion, un fort signal à la hausse. Ce signal a été donc très présent, il est actuellement donc 14h45. On voit qu'on a testé les retracements Fibo ici à 38,2%, soit 1.1084 et nous sommes juste en dessous. Alors là nous avons eu une longue consolidation UT15 et il semblerait qu'on veut repartir. Alors l'idée c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans une autre unité de temps, l'unité de temps supérieure, pour voir un petit peu où veut aller cette parité. Alors pour plus de clarté, je vais supprimer ici le retracement Fibo. Donc on retrouve l'oblique ici qui était en journalier. Je vais supprimer les petits, voilà, les petits ronds de façon à avoir plus de visibilité. Et là je fais un petit zoom. Vous voyez que nous sommes en train de tester la MM10. Donc voilà, ça c'est un point important. Si l'on arrive à franchir donc ce barrage là, à ce moment là on a une possibilité d'aller en direction donc des 1.12 qui constitue une résistance majeure, pardon, et donc en échec revenir pourquoi pas s'appuyer donc sur la MM7 qui se trouve à ici, et là je fais un zoom, à 1,1048. Voilà un petit peu les marges de manœuvre actuellement. Elles sont faibles. Vous voyez que au niveau de la MACD en hebdomadaire, on n'a pas de changement de tendance, on reste plutôt sur un mouvement haussier. Le stochastique, lui, est plutôt orienté à la hausse. Et par contre, si on se met en journalier, et ça c'est intéressant, vous voyez que la MACD vient juste de basculer dans un territoire positif et le stochastique lui est orienté à la hausse. Alors bien évidemment sur cette mèche là il est préférable d'attendre une journée de passer si vous n'avez pas pris position, voir un petit peu si le signal se confirme, mais en attendant on a des signaux plutôt orientés à la hausse. Alors personnellement moi je suis en position à la hausse, plus marqué à la hausse du moins, et donc je vais essayer de suivre cette hausse avec pourquoi pas un contact 1,12 ici. Mais attention, je suis un scalper, je peux être mené à tout moment à couper mes positions, d'autant plus que je suis en gain. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Au revoir.